on va commencer par ouvrir nos pieds largeur des épaules. Ceux qui ont une largeur plus large, vous prenez une largeur plus large. On va commencer par un premier exercice qui s'appelle le pendule transversal. Donc, je donne quelques explications parce qu'il y a peut-être quelques personnes qui suivent cette vidéo et qui ne connaissent pas l'exercice. Donc, en fait, il suffit de pivoter comme ça et en levant le talon. Donc, on change le poids. On a le poids sur les deux jambes. On amène le poids, par exemple, sur la jambe. Si vous êtes en miroir avec moi, c'est la jambe gauche. Et on lève le talon. On lève le talon de la jambe opposée. Voilà, la jambe qui n'a pas le poids du corps. Voilà, et on tourne. Le but, c'est de travailler comme ça sur le plan transversal, la colonne vertébrale. Toujours pareil, vous restez dans la verticalité, donc le bas du corps va plutôt vers la terre, vous vous abandonnez à la gravité, et puis le haut du corps a tendance à s'élever dans les nuages. Voilà, donc hop, 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 voilà, et on laisse les bras suivre le mouvement. Respiration naturelle. Les bras sont entraînés par le corps. Hein. Voilà, ça c'est le premier exercice qu'on va enrichir par le mouvement des bras. Donc tout le mouvement du bas va rester le même. Par contre, les bras, vous avez une main qui va monter, gifler l'épaule, et l'autre main va venir frapper Mingmen avec le dos du poignet. Quand je dis frapper, léger, hein, léger, juste faire résonner. Hein. Gifler l'épaule et frapper Mingmen. Voilà. Donc, on va faire d'abord ce côté-là. Donc, vous pouvez suivre en même temps que moi. Hein. Là, donc, paf, paf, paf. Alors, ce mouvement s'appelle ouvrir la porte interne. Alors, la porte dont on parle, c'est Memon, Mingmen, donc, qui se trouve à peu près au centre des vertèbres lombaires, puisqu'on a 5 vertèbres lombaires. Et le point Mingmen se trouve entre la deuxième et la troisième vertèbre exactement. Voilà. Je monte le fil, vous pouvez continuer ce mouvement. Voilà, on va l'arrêter, on va faire l'autre côté. Je montre de dos. Voilà, et maintenant on va continuer, mais en inversant. Alors ça doit, normalement, cet exercice, qu'on appelle ouvrir la porte interne, doit stimuler l'énergie, le chi, le souffle. Ça doit relâcher aussi les tensions au niveau des hanches. Avec ce mouvement de rotation au niveau des hanches, vous relâchez bien tout ça. Au niveau du torse et bien sûr des épaules. Mais ce mouvement aussi, peut-être que vous devez le sentir, ça masse aussi au niveau du ventre, donc ça masse les organes internes. Ouais, c'est un exercice très intéressant, enfin, comme tous les exercices que nous faisons d'ailleurs. Et on va laisser s'arrêter. Voilà. Donc, deuxième exercice que je vous propose ce matin, on va faire, ça s'appelle le cercle des bras. Donc, on va faire une fente avant. Voilà. Et on va essayer. Alors, la fente, vous la faites en fonction de vos capacités. Voilà. On n'est pas obligé d'ouvrir grand. Mais si vous voulez progresser dans l'exercice et en le travaillant régulièrement, l'objectif à terme, ou tout de suite, hein, il y a des gens très souples, hein, c'est d'arriver à descendre avec la jambe ici avant, parallèle au sol.
le genou au-dessus, à peu près au-dessus du talon. Voilà. Donc le tibia est droit et le fémur est parallèle au sol. Voilà, ça c'est l'objectif à atteindre. Là, la jambe derrière est étendue. Le talon est au sol. Ne trichez pas. Par contre, vous pouvez faire moins bas, hein. Donc chacun fait à son rythme. Là, on reste bien droit. Toujours pareil, c'est toujours la verticalité. Voilà. Là, vous allez fermer le poing. Alors, fermer le poing, je vais m'approcher. On va fermer le poing en fermant ici les doigts, ici, là, et là, on ne ferme pas le poing. C'est un demi-poing fermé, comme ça. Ça fait une pointe. Je ne sais pas si vous voyez, voilà. Voilà. Mais on ferme le poing, mais on n'est pas en colère, hein. On ne met pas de tension, on ne met pas de force. Voilà. Donc, on avance comme ça, la jambe parallèle. Voilà. La main, ici, elle est sur la cuisse au niveau de la hanche. Voilà. Et là, on va faire des cercles. Voilà, parallèles au sol. Parallèles au corps. Donc de face. Voilà. Bon, il y a des gens là, des voisins ou je sais pas qui là, avec le chien, discutent, chien qui jappe. Je sais pas si vous l'entendez. Donc, et là, vous faites modérément la vitesse de circulation du bras, des cercles, et puis vous allez accélérer jusqu'à la vitesse maximum pour vous. Et on ralentit, on laisse redescendre. Voilà, bon ça doit permettre de relâcher les tensions dans les épaules, les muscles du haut, du torse, hein, tout ça. Et puis, normalement, ça doit renforcer et développer la puissance des jambes. Voilà. Donc, on va faire l'autre côté. Voilà. Et bien sûr, ça stimule la circulation du sang dans la partie haute du corps et dans les bras, hein, ainsi que la circulation du chi. Voilà, donc pareil, on referme le poing à moitié, hein, comme ça. La main ici, dans le creux de l'aine, posée sur la cuisse, et on y va. On commence par tourner modérément, et ensuite, on accélère jusqu'à chacun sa vitesse maximale. Bien relâché. Voilà, on s'arrête tranquillement. Alors après, si vous vous entraînez, hein, l'intensité de l'exercice peut se faire au niveau de la descente et peut se faire aussi au niveau du nombre de cercles que vous allez faire. On peut commencer par 10 cercles et puis aller jusqu'à 30 de chaque côté. Donc, c'était le deuxième exercice ce matin. Le troisième exercice, on va faire un peu de cardio. Donc, on va mettre les mains comme ceci. Je pense que le côté, c'est peut-être mieux. Et on va monter les genoux. Donc, les pieds toujours parallèles. Et on va monter les genoux comme ça. Mais en même temps qu'on monte le genou, en même temps qu'on monte un genou, le talon de la jambe d'appui se lève. Là. Là. Et on essaie de venir frapper. Les bras sont à 45 degrés. On essaie de laisser les mains comme ça. Et on marche tranquillement. Pam, pam. Toujours la verticalité. Alors, pour certaines personnes, cet exercice suffit. Pour d'autres, plus entraînés, vous pouvez après courir. Voilà, ça, vous pourrez vous entraîner soit en marchant. Pareil, l'intensité, soit on marche, soit on court. Si on marche, ben
Puis après, on peut gérer le temps en fonction du temps qu'on veut ou de l'intensité qu'on veut mettre dans l'exercice. Voilà. Donc maintenant, on va continuer un travail avec les épaules et le haut du corps. C'est l'exercice que vous connaissez. Donc, pareil, on ouvre à peu près largeur des épaules et on va faire la torsion des bras dans un sens, dans l'autre. J'observe mon écran pour voir si la connexion Internet est toujours OK. Ça semble bon. J'espère qu'il en est de même pour vous et que vous pouvez suivre correctement cette séance. Alors, je rappelle que quand non seulement on fait la torsion, mais en même temps, on cherche à allonger les doigts par là, les doigts par là. Donc ça fait un bon étirement. Voilà. Alors, maintenant, on va faire le dragon. Donc, on va ouvrir plus. Après l'écartement, chacun va trouver son écartement. Donc, un exercice où on va tourner comme ça, un petit peu comme le simple fouet. Voilà. Dans un sens ou dans l'autre. Mais le but, c'est d'arriver à cet exercice. Vous voyez, là, même, un peu la même chose qu'on faisait tout à l'heure, avec les deux paumes vers le ciel. Et là, avec la main avant, je plonge, avec la main arrière, je monte à l'intérieur, et voilà, et je vais là. Voilà. Là, on inspire. Ici, sur le pied avant, on tourne, j'exagère, sur le talon pour l'amener ici. En même temps, on va descendre. Cette main avant, elle va plonger, celle-là, elle va sortir. Et là, ici, on va dans l'autre sens. Voilà, en ouvrant, on ouvre le pied avant. J'espère que vous voyez bien les pieds commencer. Voilà, donc là, je vais doucement pour que chacun puisse s'approprier l'exercice. Alors ça, c'est un exercice qu'on a vu lors du dernier stage avec mon professeur à Tours. Hein. Voilà, donc révision. Inspire, expire. Inspire, expire. Alors, là, ça doit torsader le corps. Hein. Voilà. C'est un bon exercice, ça, pour ouvrir tout le canal d'énergie de la colonne vertébrale. Voilà. On étire bien. Voilà. Et en même temps, cet exercice stimule le système nerveux central. Alors, c'est le dragon. Après, vous pouvez jouer comme un dragon. C'est-à-dire que ça, c'est les ailes, les griffes. Et là, on va déchirer l'air avec les griffes du dragon. Voilà. Et quand on repart, on pousse. Ici, vous essayez de garder la jambe droite pour pouvoir pousser. En fait, on dit que le dragon, il part de la terre et c'est grâce à ça qu'il va s'élever. Voilà. Donc, on est là, hop. Voilà. Et là, ici, ce qui est important, c'est de garder sur une ligne de l'épaule jusqu'au pied arrière. Je vais juste chercher une aide pédagogique. Voilà. Le but, ici, alors à vous de régler l'ouverture que vous pouvez faire, hein, tout en gardant, vous voyez, du pied jusqu'à l'épaule, voilà, sur une ligne. Voilà, donc ça donne ça. Hop. Et là, hop, on tourne, pivoter sur le talon, pivoter sur l'autre talon, et on ouvre. Et après, on peut descendre plus ceux qui peuvent, mais l'objectif, c'est d'avoir toujours pareil, hein, cet angle ici, d'une part, et puis plus vous allez ouvrir, plus vous allez devoir descendre pour garder cette ligne le plus
droite possible. Voilà, et là, le dragon s'envole, déchire, hop, et on étire. Sentez bien les étirements, donc dans tout le corps. Donc il y a les muscles qui s'étirent, les tendons. Il y a aussi les tissus conjonctifs avec leur grande souplesse naturelle qui sont entretenus. Oh, c'est un bon exercice. Je reste un peu là parce que je trouve que ça me fait du bien. Donc j'espère qu'il en est de même pour vous. Voilà. Alors, ce qu'on peut faire à partir de là, quand on a fait cet exercice-là, on peut, vous voyez bien, oui, c'est bon. Quand on est sur l'avant, qu'on a fait là, c'est ouvrir encore le pied vers l'extérieur, avant en pivotant sur le talon, inverser les mains, et là, il y a une main qui va pousser vers le ciel et une main qui va pousser vers le talon, et vous regardez le talon arrière. Voilà, là, ça fait une grande torsade, vous relâchez. Alors, tout le monde ne va peut-être pas pouvoir faire cet exercice, donc vous ne forcez pas. Là, ici, on est là, on inverse, et là, vous poussez le ciel, et là, vous poussez la terre. Voilà, et on étire bien. On ramène. Voilà. Ça, si vous voulez, vous pourrez vous entraîner à le faire. Donc, au niveau de l'ancrage, ça marche bien, hein, vous voyez. Donc, on a fait ça. Maintenant, ce que je voudrais vous faire faire, parce qu'on va en avoir besoin pour la technique, c'est en fait le phénix. Donc là, à partir de position normale, debout, jambes écartées, pied écarté, largeur des épaules, vous allez croiser derrière, croiser là, essayer de descendre. Alors, je vais peut-être me mettre de profil, croiser derrière et descendre. Alors, toujours en restant droit, voilà, et on essaie de descendre. Alors, peut-être que vous ne pourrez descendre que jusque là. Donc, à ce moment-là, vous pouvez prendre un appui, le genou de la jambe arrière dans le creux poplité de la jambe avant, reposant sur le mollet. Voilà. Mais si vous pouvez, si vous avez la souplesse, ça va être de descendre tout en restant droit, de descendre jusqu'au genou à terre. Voilà. Et à partir de là, c'est de remonter en poussant principalement sur la jambe avant, mais un petit peu sur la jambe arrière, tout en restant droit, remonter comme ceci. Voilà, donc avec l'autre jambe. Alors, suivant, comme vous pouvez, voilà, vous descendez ou pas jusqu'au sol. Si vous êtes bloqué ou vous avez des problèmes pour remonter, vous pouvez prendre appui sur le sol, comme ça, je vais peut-être le montrer de face, et ouvrir, ramener le pied et remonter comme ça. Voilà, on va le refaire encore une fois, d'un côté et de l'autre. Hop, on descend. Alors ça, c'est très bon hein, pour l'assouplissement du bassin, renforcement des jambes. Voilà, de l'autre côté. Voilà. Ok, on remonte. Voilà pour